nationale de notre chère Côte d'Ivoire. On va regagner notre place. La régie. Vous avez quelques secondes pour libérer l'espace. Faire entrer l'hymne national le temps que la régie finisse ces petits réglages techniques. On va faire attention à la table, s'il vous plaît. On va libérer ici. On va libérer l'espace de la régie. C'est bon. L'hymne national à la régie. Ok. Tout le monde en position. Tout le monde en position. La régie, c'est quand il veut. On se lève. Pour moi, tu dois passer le côté. La soldate de la musique traditionnelle. Oui, je sais. Je te dis quoi. Comme tu es là, moi je suis là-bas. Il faut voir si c'est ça. La soldate de la musique traditionnelle vous a demandé, s'il vous plaît, on n'a pas le temps. Libérez, s'il vous plaît, pour les images. On va faire la place, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les images, on va faire la place, s'il vous plaît. Merci de laisser souffler la présidente. Merci de laisser souffler la présidente. S'il vous plaît, on va laisser l'espace pour le chant artistique. Les soldats de la musique traditionnelle vous ont demandé. On vient, on avance, venez s'il vous plaît. On va faire
rapidement. Ouvrez. On va diminuer. Voilà. Merci pour les images, s'il vous plaît, on va reculer. Encore proposition, à demain, à toute la délégation ainsi que la présidente. Oui, le temps est compté pour la présidente parce que le 25 on va crier. Donc on va faire chap-chap. Oui, la présidente n'a pas le temps. Président du MGC et très prochainement président de la République du Bâtiment.
national de campagne du MGC, Mesdames et Messieurs les VP du MGC, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques alliés et frères, Mesdames et Messieurs les autorités venues nous soutenir en ce jour en vos grands grades et qualités, braves dames de Côte d'Ivoire, brave jeunesse de Côte d'Ivoire, je vous salue. Mes premiers mots vont à l'endroit de celui que j'appelle affectueusement papa. C'est le VP Diomandé Mami, coordonnateur du district d'Abidjan, qui nous a fait l'honneur de le représenter en ce jour. Il ne peut pas être là pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais il nous charge de vous dire, Madame la Présidente, qu'il est totalement avec vous. Il vous rassure de son profond soutien, de son engagement et de son profond respect. Il y a une semaine, VP Diomandé nous a appelés pour nous confier la mission d'organiser cet événement. VP Traoré Dominique a appuyé cette mission. Alors, vous nous avez mis en mission, Madame la Présidente, par l'entremise de vos vice-présidents. Nous avons travaillé avec une équipe constituée des coordinateurs régionaux de l'Abidjan et d'une équipe dynamique du COGEP qui nous a accompagnés dans l'organisation de cet événement. Je tiens alors à leur dire merci parce que je les ai vus à l'œuvre. Je fais une mention particulière au mythique VP Lepeli Manitou, dont les précieux conseils nous ont été d'un précieux accord. Madame la Présidente, je disais donc, vous avez mis en mission. On a travaillé et voici le résultat de notre travail. Les femmes de la Côte d'Ivoire sont là. Les jeunes de la Côte d'Ivoire sont là. Nous sommes suspendus à vos lèvres parce que nous savons que c'est là le début d'une Côte d'Ivoire prospère, réconciliée, unie et souveraine. Je vous remercie. Merci. Une Côte d'Ivoire souveraine et prospère. On va ici et là maintenant dire bienvenue à la présidente en applaudissant le pensionnaire au président. On dirait que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Ok, ça veut dire que la présidente est un peu sur vous. Au soir du 25 octobre. Est-ce que c'est vrai? Merci, la régie. Le son. On va appeler ici et maintenant le premier responsable de la jeunesse du MGC que j'appelle affectueusement le lion du Poukadi, le camarade Kamoussier du nom pour ce mot. Merci, camarade Alès. Son Excellence, Madame la Présidente de la République, je le dis, parce que c'est une révélation. Camarade Président, Dr Simone Ibebabo, notre maman, la mère des jeunes Ivoiriens. Camarade Président, je vais nommer professeur Dominique. Excusez-moi, le directeur de campagne plutôt, au lieu du président de campagne, directeur national de campagne, docteur professeur Dominique Traoré, camarade vice-président du MGC, camarade président des femmes du COGEP, chers camarades la présidente des femmes du MGC, camarade membre de la direction du MGC et du COGEP, mon cher ami et camarade Koulaï Mouriad,
président des jeunes de COJEP, chères femmes dynamiques de COJEP et du MGC, chers jeunes dynamiques du COJEP et du MGC, chers jeunes dynamiques des partis alliés, soyez salués. Soyez salués, soyez bénis par le tout-puissant Dieu qui a permis à notre maman d'être retenue. Je vais m'adresser aux jeunes en ces mots. Vous savez, depuis 2002, notre pays a connu une rébellion qui a transformé notre jeunesse, qui nous a transformé nous-mêmes, qui nous a envoyés dans une éducation qui n'est pas une éducation que nos parents avaient connue avant. Et pour cela, je vais demander à la jeunesse, est-ce que nous voulons rester dans cette éducation? Est-ce que nous voulons rester dans cette éducation? Alors, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce en permettant à une personne qui était allée quelque part où on ne s'attendait plus à elle. Docteur Simon Elo Baba a été arrêté. Ils l'ont amené en prison, ils l'ont torturé, ils l'ont manipulé. Quand il dit manipulé, même pas manipulé. Ils l'ont maltraité, je voulais dire. Ils l'ont maltraité. Une femme ne peut pas subir ça et être vivante. Je vous jure. Même moi qui suis jeune, je ne pense pas que si j'étais à sa place, j'allais avoir la force de continuer la politique. Mais c'est cette femme-là qui est sortie de là. Et qui, au lieu de nous laisser, nous les jeunes, à se venger. Au lieu de nous laisser à se venger, elle nous appelle à la prise de conscience. Elle nous appelle à la réconciliation nationale. Je pense que nous devons applaudir cette brave dame. Elle dit, si elle ne se lève pas, nous allons continuer dans cette perdition dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi elle dit que nous devons revoir l'éducation nationale. Notre éducation nationale n'est plus l'éducation. Notre éducation nationale nous conduit à l'abattoir. Et elle va réformer l'éducation. Une éducation révolutionnée. Une éducation adaptée à notre temps. Et une éducation professionnelle aussi adaptée à notre temps. Qui va permettre à la jeunesse de créer de l'emploi au lieu d'être des personnes qui s'en vont faire j'ai l'honneur auprès des aînés. Pour ce faire, j'appelle la jeunesse à se lever dès aujourd'hui. Pour ceux qui sont déjà enrôlés, qui ont les cartes électeurs, de se lever et de faire aussi porte à porte. Allez vers vos mamans, allez vers vos pères pour vous dire que cette dame-là peut représenter la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Elle est la personne qu'il faut au XXIe siècle pour sauver la Côte d'Ivoire. Sur ce point, j'appelle les jeunes à sortir le 25 octobre à aller voter massivement. Et je vous demande aussi, comme elle, de ne pas céder à la violence et à la provocation. Parce que si nous faisons cela, nous ne respectons pas notre maman parce qu'elle-même, elle n'a jamais tenu pour des propos de violence depuis qu'elle est revenue de la prison. Je vous remercie. C'est une dernière qui donne foi dans le dos. Parce que Dr Simon Elo Baba est l'incarnation de la vie, l'incarnation de la vérité. Est-ce que vous aimez la vérité? Est-ce que vous aimez la vérité? La seule façon de prouver que vous aimez la vérité, c'est le 25 octobre. Est-ce que vous aimez la vérité? La nationale est déterminée. On va enseigner la nationale. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais avant Dr Simon Elo Baba de repos, on est toujours de terre. Viens dans ce moment. Dr Simon Elo Baba, la présidente de la Côte d'Ivoire, je le salue. Dominique Traoré, BP1, bonsoir à toi et à toute l'équipe dirigeante du mouvement des générations capables. Chers partis alliés, je vous salue. Femmes de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, je vous salue. Aujourd'hui est un grand jour pour moi
et pour nous. Il y a des nouvelles qui passent. Nous aurons le temps de les décortiquer. Mais pour l'heure, je dis, nous sommes venus présenter à Mme Simone Eibé Gbagbo que les femmes de Côte d'Ivoire sont là devant elle. Elles sont là parce qu'elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées de pleurer leurs époux. Elles sont fatiguées de pleurer leurs enfants. Elles sont fatiguées de pleurer leurs soeurs, leurs frères après une élection en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi Dieu a choisi Dr Simone Eibé Gbagbo pour nous apporter la paix, l'alternance pacifique. Oui. On ne demande pas à un maître nageur que nous voulons faire la compétition de nage avec lui. Ceux qui sont là, ils sont forts dans la violence. Nous devrons leur opposer une âme qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire la paix et l'amour. Et Dr Simone Eibé Gbagbo incarne la paix, elle incarne l'amour. C'est pourquoi elle nous dit, au lieu de compter des morts au soir du 25 octobre, je vous invite à compter des voix. Oui, saisissons cette pêche. Moi je l'appelle l'unique chance de la Côte d'Ivoire. Elle est notre unique chance. C'est pourquoi Dieu a préservé sa vie lorsqu'elle était dans le tourbillon. Dieu l'a préservée parce que Dieu a une destinée avec lui, avec elle. Dieu a une histoire avec elle. Et cette histoire va s'écrire avec nous tous ici présents. C'est pourquoi j'invite les femmes que nous sommes à inviter nos maris, nos enfants, nos frères et sœurs le 25 octobre. Car ne disons pas que ce que femme veut, Dieu veut. Nous les femmes, nous sommes fatigués d'accompagner les hommes. On les a accompagnés pendant 60 ans. Nous les avons accompagnés pendant 60 ans. Et qu'est-ce qu'ils nous ont servi? La guerre, la désolation. Oui, les adultères, les commis. Nous voulons éduquer nos enfants. Et comme on le dit, le terme fraîche, ça sort de la bouche de celui qui vit dans l'eau. Le docteur Simone Eibé Gbagbo est présent avec nous. Souvent quand on va vers vous voir, on va vers vous demander, est-ce qu'elle pourra faire ceci pour nous? Est-ce qu'elle pourra faire cela pour nous? Aujourd'hui, l'occasion est donnée. Elle est là. Elle va vous parler. Elle a un plan d'action pour nous les femmes. Nous qui représentons presque 50% de la population. Nous sommes lésés. Nous sommes résignés au second plan. Aujourd'hui, l'heure a sonné, c'est le temps des femmes. Nous voulons épouser une nouvelle offre, celle du docteur Simone Eibé Gbagbo, pour une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire prospère. Le docteur Simone Eibé, c'est une Côte d'Ivoire prospère. C'est une Côte d'Ivoire réconciliée. C'est une Côte d'Ivoire pleine d'avenir. C'est une Côte d'Ivoire de justice. Merci à la Nationale Témérée pour ton message. On va le rationner jusqu'à ce qu'elle s'assèle. Merci. Le camarade, président du COJEP de la jeunesse. Tu peux venir, camarade. Le COJEP est parti à Lyon. Chère maman, Dr Simone Eibé Gbagbo. Si dans cette salle, il y a des gens comme moi qui espèrent qui rêvent que le samedi 25 octobre 2025, Simone Eibé Gbagbo sera président de la Côte d'Ivoire. Si dans cette salle, il y a des jeunes qui espèrent que au soir du 25 octobre, on réussira ensemble à faire partie le RHDP. Parce qu'à la vérité, c'est pourquoi nous sommes là. Parce qu'à la vérité,
Aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes là, c'est pour faire le docteur Simone Eivé Bagbo épouse Bagbo. Docteur Simone Eivé épouse. Docteur Simone Eivé épouse. Bagbo c'est Bagbo. Bagbo c'est. Si on n'a pas eu son femme, on a eu son. Si on n'a pas eu son garçon, on a eu son femme. Si on n'a pas eu son garçon, on a eu son. Bagbo c'est Bagbo, ne vous laissez pas distraire. Si ce n'était pas Bagbo, ils n'allaient pas dire d'enlever Bagbo. Et puis pourquoi on va enlever? Si tu as mérité quelque chose, tu gardes ça. C'est ça la vérité. Quand on a mérité quelque chose, on ne laisse pas. On garde Bagbo. Si on n'a pas eu son Laurent, je vous ai donné son signe. Ok. Nous le projet, le samedi 4 octobre, nous sommes allés à Yamsokro à une convention. Son leader Charles Boudé, tous ces cadres étaient là. Et nous avons commencé des débats très intéressants, très enrichissants. Et finalement, nous avons choisi Dr Simone Eivé épouse comme candidate du projet. Elle est donc la candidate de Charles Boudé, de tous ses militaires et ses sympathisants. Et depuis lors, tous les cadres du projet, ici en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur, nous sommes sur le terrain pour faire gagner Dr Simone Eivé épouse et elle va gagner. Nous étions à Bois-Clé pour le lancement. Nous étions à Guinéwa sur notre leader Charles Boudé. Nous étions à Guinéwa sur notre leader Charles Boudé. Nous étions même dans mon village à Guitouzon à Guéné. Salut mon village s'il vous plaît. Et donc, oui, salut mon village. Nous avons fait un grand meeting là-bas. Donc le coach est resté le terrain. Je vais parler avec camarade John. John de Côte d'Ivoire, ce samedi, ton destin est en terre. Tout ce que tu dois faire, c'est retirer ta carte d'électeur et aller dans les urnes. Notre place n'est pas dans les rues. Nous préférons la confrontation dans les urnes plutôt que la confrontation dans les rues. Dans les rues, il y a la violence. Dans les rues, il y a la mort. Dans les urnes, il y a la paix. Dans les urnes, il y a notre avenir. Notre avenir s'appelle Dr Simone Eivé Bagbo. Merci. On va achever. Merci. Camarade président. D'encouragement. On va achever la salle. On va achever la salle. Est-ce que vous êtes prêts, les chevaliers du Zoulou? Les chevaliers du Zoulou. Vous êtes avec musical. Zoulou. Est-ce qu'on peut appeler les moments? Voilà, nous on va passer sur un morceau là qui parle de courage. Et lorsqu'on parle de courage, notre maman est la représentatrice de la personne qu'on appelle courage. Donc DJ, mets le morceau et puis on va kiffer un peu les mamans. Voilà. Est-ce qu'on peut se lever pour danser le morceau avec nos mamans? Soit les personnes de ta famille. Le son, le son, le son. Mieux. Voilà. On y va. La vie est un combat, le combat tu veux vivre, rien ne sera facile, le combat pas comme un guerrier. Personne ne va dire non.
le directeur de campagne de notre championne, le qui vient le vice-président du MGC, le vice-président, directeur de campagne de la présidente. Bonsoir Yopougon. Bonsoir les mamans. Bonsoir les femmes de MGC, les femmes du projet. Bonsoir les jeunes. Bonsoir les jeunes. Madame la Présidente, je suis très heureux ce soir de porter une partie de votre parole. Les camarades sont là, Yopougon est là. Je voudrais, au nom de la Présidente, saluer, remercier, féliciter le comité d'organisation pour ce travail qui a été fait en synergie avec le MGC et le COGEP. Je voulais qu'on applaudisse très fort nos camarades qui ont réalisé cette mobilisation, qui ont réalisé cette activité. Merci beaucoup. Alors, ceux qui m'ont précédé l'ont dit, mais je vais le répéter. Le 25, c'est dans quelques heures. Je voudrais à mon tour demander à tous nos camarades, femmes, hommes, jeunes, qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur, de le faire et de se préparer à aller voter. La présidente Simone Gbagbo, elle a une offre à faire au pays. Et c'est à travers cette offre-là que nos vies vont changer. Que nous allons rentrer dans une Côte d'Ivoire transformée. Et cette offre-là, on en parle par trois mots importants. Cette offre dit, en premier lieu, réconciliation. Cette offre dit, en deuxième lieu, transformation. Cette offre dit, en troisième lieu, souveraineté. Vous êtes d'accord avec notre maman que quand on regarde la crise qu'on a connue dans ce pays, les morts qu'on a connues dans ce pays, les déchirures qu'on a connues dans ce pays, les blessures qu'on connaît dans ce pays, on ne peut rien réaliser si on ne commence pas par organiser, par réussir la réconciliation. Mais quand notre maman dit réconciliation, il faut retenir trois choses. La première chose, c'est le pardon. Le pardon de qui ou qui? Le pardon, c'est d'abord que ceux qui ont été victimes, ceux dont les parents sont morts dans cette crise, ceux qui ont connu des blessures qui portent encore les traces de la crise, ceux qui ont encore la rancune dont le cœur sait. La présidente leur demande d'accepter de pardonner. D'accepter de pardonner pour guérir, pour que la Côte d'Ivoire guérisse. Mais ça veut dire que ceux par qui ces morts sont arrivés, ceux qui ont causé le tort, ceux qui ont blessé, ceux-là, ils doivent à leur tour accepter de demander pardon. Et l'effort qui est demandé, c'est que quand quelqu'un qui a commis du tort demande pardon, il faut que l'autre à qui le tort a été fait accepte le pardon. Donc, le premier acte de la réconciliation,
c'est de se disposer à pardonner, à accepter le pardon de façon mutuelle. Et ça, dans toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que on va demander pardon, c'est vrai. Mais si dans la crise, quelqu'un a pris ma maison, et que la maison là, il occupe toujours, j'accepte de pardonner, mais il faut que ma maison là, celui qui a pris, me redonne ma maison. Si quelqu'un a pris ma terre, mon champ, et qu'il me demande pardon, j'accepte le pardon. Mais il faut que ce quelqu'un quitte mon champ, quitte ma maison, me restitue mon bien que j'ai perdu. Ça, c'est le deuxième axe de la réconciliation. Il faut que tous ceux qui ont perdu des biens, il faut qu'on les identifie et que l'État s'organise pour que ces personnes-là retrouvent leurs biens. La troisième chose, il y a eu des morts. Nous sommes africains. La présidente dit qu'il va falloir honorer nos morts. Si tu es musulman, si tu es chrétien, si tu es animiste, si tu es croyant, il va falloir que nous puissions poser des actes d'ordre spirituel aussi, pour honorer nos morts, pour que l'âme de ces morts-là repose en paix et qu'on puisse purifier le sol de notre pays qui a accueilli tellement de sang. Ça, c'était notre axe de la réconciliation. Et le dernier que moi j'ai retenu, et qui est aussi puissant, la présidente dit que dans ce pays, nous avons noué de tradition des alliances dites interethniques. Moi, je suis ce nouveau, Tagana. Quand je suis là avec un gourou ou un oué, le gourou ou le oué sait qu'il y a des choses qu'il ne doit pas me faire au nom de cette alliance traditionnelle. La présidente dit qu'il faut aller plus loin. Il faut que, avec nos guides religieux, nos chefs traditionnels dans ce pays, qu'on puisse tisser des alliances entre toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, entre toutes les communautés qui vivent en Côte d'Ivoire, de sorte que désormais, aucun habitant de ce pays ne puisse verser le sang des autres habitants de notre pays. Voilà ce que la présidente vous propose, qu'elle va faire dès qu'elle prend le pouvoir, c'est-à-dire le 25, quand vous l'avez élu, c'est le premier chantier qu'elle va ouvrir. Il y a une deuxième chose, et c'est là que je vais profiter pour dire aux femmes et aux jeunes ce que la présidente prévoit pour eux. Elle dit, dans ce pays-là, il faut la transformation. Chère maman, chers jeunes, population de Yopougon, la présidente dit, nous les Ivoiriens là, nous devons complètement changer notre mentalité, notre esprit, notre façon de penser, notre façon de nous comporter. Elle dit que pour qu'on puisse reprendre ce pays en main et avancer, il faut que ça change. C'est la première chose. On change comment? Avec les crises qu'on a connues, il y a des valeurs, de grandes valeurs humaines qui ont fui le pays, qui ont quitté le pays. En même temps que l'âme de ce pays est sortie de son corps, les valeurs ont suivi l'âme et ce pays est devenu sans valeur. Notre maman dit, il va falloir faire en sorte que les valeurs reviennent dans ce pays. Les valeurs de crainte de Dieu doivent revenir dans ce pays. La valeur du travail doit revenir dans ce pays. L'honnêteté doit revenir dans ce pays. Le mérite doit revenir dans ce pays. Le respect de la vie humaine doit revenir dans ce pays. Ça, elle dit qu'elle va travailler par l'éducation, par la sensibilisation. Parce que ça arrive dans notre pays. C'est une chose importante. Mais l'autre aspect, quand on a changé de mentalité, l'autre aspect,
c'est l'aspect économique. La présidente dit, et là, elle compte sur les jeunes et les femmes. Nos mamans sont là. C'est elles qui sont dans les marchés. Qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est elles qui nous font manger. C'est elles qui ont les petits commerces. C'est elles qui vendent leurs locaux. C'est elles qui sont dans les champs. C'est elles qui sont dans la couture. C'est elles qui font toutes les petites activités par lesquelles nous vivons, nous mangeons, nous arrivons à circuler. La présidente s'adresse à ses sœurs, à ses filles et à ses mamans. Elle dit, vos petites activités là, que vous faites, on va vous prendre en main, on va vous former, on va vous encadrer, on va vous apporter un peu de financement pour que ces petites activités là deviennent grandes et que ces petites activités par ces petites activités là que vous devenez des femmes d'affaires, des entrepreneuses, parce que vous savez travailler. Ça c'est la première chose. La présidente dit pour les mamans, quelquefois pour avoir accès à la terre, pour qu'on vous donne la terre, c'est un problème. Là, culturellement, les mentalités sont encore à travailler. On estime qu'un garçon, on peut lui donner la terre. Mais une femme, on lui donne toujours un petit coin dans le champ de quelqu'un. Ce quelqu'un peut être son papa, peut être son mari, peut être son cousin, peut être son frère. On lui dit, tu vas faire un jardin là. La présidente dit, les femmes ont montré ce qu'elles savent faire. On va les aider à avoir accès à la terre. On va les aider à devenir les propriétaires terriens. Alors, la présidente dit que nos mamans, celles qui sont en situation difficile, ce qu'on appelle les personnes vulnérables, soit qui sont handicapées, soit qui ont des maladies graves. En tout cas, celles qui vivent des moments difficiles, elle ne va pas les oublier. Celles-là aussi, on va faire en sorte de pouvoir les aider. Alors, qui peut mieux que notre maman comprendre la situation de ses sœurs? Moi, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là. Nous sommes derrière notre championne. Nous là, on pense que le moment est venu pour que la femme quitte derrière pour se mettre devant. Le peu que je peux dire pour ce que maman va faire pour ses soeurs, pour ses filles, c'est ça. Elle-même, elle complétera. Maintenant, pour les jeunes, la présidente prévoit au moins 3 choses importantes pour vous. Ce qu'elle va faire, ça va faire que on ne va plus trouver des jeunes dans nos rues, dans nos campagnes, qui n'ont rien à faire et qui se promènent. La présidente dit ce pays-là, ici là, on ne doit pas manquer de nourriture. En français, on appelle ça autosuffisance alimentaire. Autosuffisance alimentaire. La présidente dit l'autosuffisance alimentaire, nos mamans nous aident déjà dans ça. Elle dit l'autosuffisance alimentaire, ça va être désormais une affaire des jeunes. Une affaire des jeunes. Une affaire des jeunes. Il n'y a pas une affaire de moi, je vais à l'école. Donc le champ, ce n'est pas pour moi. Non. Dans nos programmes scolaires, il y aura un temps où les jeunes, on va aménager les programmes. Ils ont des champs. Dans l'année, ils vont aller au champ aussi. Ça fait partie des matières qu'ils vont faire. Et ils vont produire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le service civique. Vous arrivez dans une ville, dans un village, il faut construire des hôpitaux. Mais pour construire des hôpitaux, là, on a des maçons qui sont là. Mais les gens qui font malabar, là, ceux qui vont prendre les briques pour aider, ceux qui vont même apprendre à aligner les briques, ceux qui vont aider, ça doit être qui? Ça doit être des jeunes.
Et ça, le jeune a un temps où il fait ça gratuitement pour sa communauté, pour son pays. Mais en faisant ça, on te prend en charge. On te montre comment on fait. Ça s'appelle le service civique. J'ai parlé des hôpitaux, mais ça peut être aussi l'assistance aux personnes âgées. Les activités d'utilité publique. Les jeunes seront appelés à ça. Donc j'ai dit autosuffisance alimentaire pour les jeunes. J'ai dit service civique pour les jeunes. Vous savez, nos jeunes, la présidente propose pour eux le service militaire obligatoire. Le service militaire obligatoire. À un certain âge, entre 18 ans, 25 ans et peut-être plus, les jeunes vont être appelés sous le drapeau. Et on va leur inculquer les valeurs de discipline. On va leur inculquer les valeurs de patriotisme. On va leur inculquer le respect. On va leur apprendre à connaître leur pays, à aimer leur pays. Ils vont constituer la première réserve pour défendre le pays si le pays est attaqué. Ça, tout ça, ce sont les jeunes qui vont faire ça. Mais les jeunes, au-delà de tout, on va changer le système éducatif pour eux. On va plus former les gens pour qu'ils aillent au chômage. La première question qu'on va se poser dans ce pays, quels sont nos besoins? Est-ce qu'on a besoin de maçons? Si on a besoin de maçons, ils sont combien? Est-ce qu'on a besoin de gens pour travailler la terre? Si on a besoin de gens pour travailler la terre, ils sont combien? Est-ce qu'on a besoin d'artisans? Si on a besoin d'artisans, ils sont combien? Est-ce qu'on a besoin de menuisiers? Si on a besoin de menuisiers, ils sont combien? Quand on a fini de faire ça, on va former pour répondre à ces besoins, nos propres besoins. Et il ne sera plus question d'aller à l'école pour apprendre des choses qui ne vont pas servir dans la vie. Et ça, ce sont nos jeunes qui vont en bénéficier. Sur la transformation, j'ai parlé des femmes, le domaine agricole. Je vous ai dit que la présidente dit que nos paysans, ceux qui vont au champ, on va faire en sorte que quand ils vont au champ, ils ne se contentent pas de travailler pour vendre des produits qu'on connaît, anacarde, coton, EVA. Non. On va apprendre aux paysans à connaître ces produits eux-mêmes, à pouvoir les transformer avant de les vendre. Elle donne souvent l'exemple. Elle dit chez les Blancs, le raisin, c'est qui fabrique le vin. Quand le paysan a cultivé ça, il ne va pas vendre ça seulement. Il transforme ça en vin dans son champ, avec sa petite unité, sa petite usine. C'est quand il a le vin, c'est ça qu'il vend. Et c'est ça qui lui donne plus d'argent. On va faire ça ici, pour nos hommes, pour nos paysans, pour nos femmes. Voilà pour ce qui est de la transformation. Je vous dis, la présidente va compléter. Mais un dernier point, la présidente, vous l'entendez parler souvent, assez régulièrement d'ailleurs, de souveraineté. La souveraineté, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre pays, la présidente dit qu'on va se donner les moyens. Avec tous nos frères, tous les pays qui sont à côté de nous là, qui se battent à côté de nous là, on va se serrer les coudes, on va être ensemble pour que les décisions qu'on prend, ce soient des décisions qui arrangent nos propres intérêts, des décisions qui arrangent la situation de nos propres populations. Elle dit le temps où les gens restent en France, aux États-Unis, en Russie, au Japon, pour décider de ce qui est bon pour nous, ce temps-là. Quand elle prend le pouvoir, ce temps sera fini. Et c'est ce qui va nous permettre, nous, de décider de tout ce qui est bon pour nos femmes, pour nos jeunes, pour nos hommes. Elle dit ça. Dès qu'elle prend le pouvoir, non, je ne peux pas. Tu vas écraser ta gauche. Bon. Alors, je ne veux pas. Moi, je finis. Voilà. Merci. Merci.
Ils ont déclenché quelque chose. Ils ont mis le pied dans quelque chose. Les alliances jurées. Sinon j'allais rester au milieu ici. Hein. Alors, les jeunes, les mamans, vraiment, je voulais vous remercier pour votre mobilisation. Je vous ai dit en quelques mots ce que notre maman veut faire de ce pays. Elle veut que ce pays-là soit un pays fort, avec des Ivoiriens forts, des Ivoiriens qui profitent de leur richesse, des Ivoiriens qui transforment leur économie, des Ivoiriens qui bénéficient de ce que Dieu a mis dans leur pays, des Ivoiriens qui peuvent se soigner grâce à l'assurance maladie universelle qu'elle va mettre en place, quel que soit ce qu'ils sont. Les Ivoiriens qui ne vont plus courir pour aller à l'étranger quand ils sont malades, parce qu'elle fera en sorte qu'on ait des hôpitaux équipés, modernes, avec des médecins et des infirmiers bien formés. Voilà ce que notre président, notre maman veut faire pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors si vous êtes d'accord avec ça, le 25, réveillez-vous, réveillez vos maris, réveillez vos frères, vos enfants, allez dans les urnes, prenez un bulletin de vote, donnez le pouvoir à Dr Simone Évêque Bago pour qu'elle puisse transformer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On va appeler ici la chambre. On dit c'est la transparence. C'est le public double. Je voudrais vous saluer. Je vous remercie pour votre patience, votre grande patience. Vous avez attendu jusqu'à présent. Merci également pour votre grande mobilisation. Merci au comité d'organisation qui a travaillé pour rassembler tout ce monde, toutes ces personnes, toutes ces sœurs, toutes ces dames, tous ces frères, tous ces fils. Merci beaucoup. Le VP1 et ceux qui m'ont précédé ont dit beaucoup de grandes choses. Notre pays est arrivé à un moment de son existence qui est un moment historique. Est-ce que nous voulons continuer la vie dans notre pays comme c'était avant, depuis que nous sommes sortis de la colonisation jusqu'à aujourd'hui, ou ce que nous faisons dépend de ce que d'autres veulent avoir chez nous et nous sont amenés à créer des activités que nous menons, que nous tenons, que nous réalisons par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs objectifs, par rapport à leurs intérêts dans la vie. Ou bien, est-ce que nous voulons désormais avoir un pays qui réalise les choses dont nous-mêmes nous avons besoin? Un pays dans lequel c'est nous-mêmes qui décidons de ce que nous voulons faire pour nous-mêmes d'abord, avant de faire pour nous. Dans toute l'Afrique, c'est le moment aujourd'hui de prendre la décision. Si on veut continuer comme avant, ou si on veut changer pour aller dans une nouvelle direction, qui nous arrange. Ceux qui veulent changer pour aller dans
choisi une nouvelle direction, donc à écouter et donc à sortir de 25 km. Ceux qui veulent continuer dans cette direction, vous avez choisi ce que vous voulez, ce ne sera pas moi. Mais quand vous allez vous asseoir pour pleurer, moi je vais vous regarder et puis je vais vous dire que je vous avertis qu'on était à un moment important de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce moment-là où il faut choisir. Choisir, c'est ce jour-là, prendre son bulletin de vote, mettre, n'est-ce pas, dans l'urne, décider. Dans la vie, il y a un moment où il faut décider. Et il faut décider en toute intelligence, en toute connaissance, dans le sérieux, j'allais dire, dans l'engagement, dans le courage. Il y en a qui ont peur de sortir parler beaucoup. Il y en a qui disent qu'ils sont fâchés donc ils ne sont pas parler beaucoup. Il y en a qui disent qu'ils sont fâchés donc on va tout casser. Il y en a même qui m'ont appelé pour me dire de retirer ma candidature. Mais si je retire ma candidature, il y a qui devant. Qui va faire des changements pour nous. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que moi je dis, ceux qui disent de retirer ma candidature, ceux qui vous disent de rester à la maison, en réalité, c'est des gens qui ne se rendent pas compte, mais ils sont en train de travailler pour que les choses restent comme c'était dans le passé. Sortez, votez. C'est un temps historique. Utilisez ce temps historique-là pour que demain, vous puissiez dire à vos enfants, moi aussi j'étais là, au moment où on a décidé là. Moi aussi j'ai décidé aussi. Le VPE a présenté mon programme, mais je vais insister sur quelques points. Pour manger dans un pays, on fait l'agriculture. On cultive pour manger. Regardez dans notre pays, l'agriculture, ce qu'on cultive et puis on dit on est grands planteurs. Est-ce que c'est des choses qui nous permettent de manger? On peut citer ensemble cacao, café, Elia, coton, anacarde, palmier à huile. Dans notre pays là, nous-mêmes là, qu'est-ce que nous mangeons? Du riz, banane, igname, manioc, ancheke, poisson, viande, poulet. Est-ce que vous savez que tout ça, pour qu'on ait ça sur nos marchés pour acheter, pour manger, on est obligé d'aller en Chine. On est obligé d'aller en Inde. On est obligé d'aller au Burkina Faso. On est obligé d'aller au Mali. On est obligé d'aller au Niger. On est obligé d'aller en Argentine pour acheter là-bas au plus des milliers de milliards. C'est quoi mange? Moi, c'est que je vous propose, c'est que nous-mêmes nous organisons pour cultiver ce qu'on mange. Que nous, comme nous avons une terre qui est riche, la terre est belle.
Nous avons une terre dans laquelle il y a l'eau. Il y a beaucoup de marécages partout. Nous avons des fleuves. Nous avons un pays où il pleut. Nous avons un pays où il y a le soleil. Qu'est-ce que Dieu va nous donner encore? Dieu là, qu'est-ce qu'on veut qu'il nous donne encore? Il nous a donné l'intelligence. Les femmes de Côte d'Ivoire sont très belles. Mais dans leur tête, là, il y a beaucoup d'intelligence. Les hommes de Côte d'Ivoire sont très beaux. Mais dans leur tête, là, il y a beaucoup d'intelligence. Tout ce qui reste, c'est de prendre l'intelligence qu'il y a dans leur tête là pour transformer ce que Dieu a mis à notre disposition et puis c'est parti pour le développement et de la richesse. Un pays, nos pays, pendant longtemps, le président Oufouel a dit, notre économie repose sur l'agriculture. Mais regardez le pays des Blancs. Leur économie repose sur quoi? L'industrie. Leur pays repose sur l'industrie. Ce qu'ils produisent là, ils transforment ça dans les usines. Est-ce que vous voyez? Ils cultivent et puis ils prennent, ils transforment ça dans les usines et puis ils viennent nous vendre. Nous aussi, c'est que nous produisons. Construisons des usines pour transformer ça dans notre pays et puis on va les vendre. C'est quand on va faire ça que les jeunes qui vont à l'école vont trouver du travail. C'est quand on va faire ça que même les jeunes à qui nous demandons d'aller travailler la terre, ils vont aimer travailler la terre parce qu'ils vont travailler la terre avec des machines. Et puis quand ils vont finir de travailler, ils ne vont pas faire comme les papas. Ils vont prendre les produits là, ils vont les transformer dans des usines qu'eux-mêmes ont créées. Ça va leur donner de l'argent. Et c'est comme ça que notre économie va nous appartenir à nous. Est-ce que vous voyez? Je cultive le cacao. Mais si je cultive le cacao pour donner la ferme à l'étranger, je ne règle pas mon problème. Lui, son problème est réglé, hein? Mais moi, mon problème n'est pas réglé. Pour que mon problème soit réglé, il faut que le cacao qui est sorti du champ là, je le transforme pour que moi-même je fasse le Nescao. Pour que moi-même je fasse le chocolat. Pour que moi-même je fasse le beurre de cacao. Tout ça c'est des usines. Usines de chocolat, usines de beurre, usines de poudre de cacao, usines de ça, usines de ça. Est-ce que vous voyez? Quand il y a les usines là, vous allez voir que les jeunes qui vont à l'école, ils vont chercher à travailler dans les usines. Donc, moi-même qui parle là, je vais être obligé de changer d'école. Je vais être obligé de changer le contenu de l'école. Pour que à l'école, le jeune qui est en train d'apprendre le A, le B, le C, jusqu'à il a été au CEP, quand il arrive en 6e, il passe dans la formation technique. 6e technique. 6e professionnel. Quand il a fait ça, jusqu'au BPC, jusqu'au bac, s'il a l'intelligence, il va aller jusqu'à l'université. Il va sortir ingénieur. Il va sortir, vous voyez. Et puis, ce qu'il va apprendre là-bas comme connaissance, là, ça va revenir pour aider son papa à construire l'usine et à diriger l'usine. Il va fabriquer le cacao, il va fabriquer le chocolat, il va fabriquer le beurre de noix, il va fabriquer l'engrais, il va fabriquer le vinaigre. Parce qu'avec le cacao, je peux faire tout ça. Avec le cacao là, je peux fabriquer la poudre de cacao. Ça, c'est avec la fève. Je peux faire la poudre de cacao. Je peux faire le beurre de cacao. Ça, c'est la fève. Mais avec le jus de cacao là, qu'on jette au village, il y a qui est allé au village, qui est allé dans le champ de son papa. Mais si vous n'êtes pas nombreux, il y a beaucoup d'ignorants, hein.
On va vous envoyer au champ pour aller regarder. Le cacao là, quand tu as cassé la cabosse là, que tu as mis les fèves de cacao pour sécher là, il y a un jus qui est dedans. Il y a tout là. Et tu sors. Et quand ça sort là, on prend un peu en bois, et puis le reste là, on jette. Mais ce que tu as jeté là, tu peux prendre pour faire du vin. Tu peux prendre pour faire du vinaigre. Tu peux prendre pour faire de l'alcool. Tu peux prendre pour faire de l'éthanol. Avec l'éthanol là, tu peux alimenter ton usine parce que ça brûle. C'est comme si c'est le feu, c'est le charbon que tu as mis. C'est comme si c'est le gaz que tu as mis. Et ça brûle. Et ça te permet d'avoir de l'énergie. Au lieu d'aller prendre l'électricité de ces lieux, tu prends ça là et tu fais tourner ton usine. Tu fais les Ivoiriens là, on a jeté. Un jour, je dis toujours qu'un jour, Dieu va descendre lui-même si la terre va nous gifler proprement. Pour tout le gaspillage qu'on fait de ce qui nous avons. Ça, c'est le cacao. Je peux faire la même chose avec l'anacarde. Le produit qu'on peut tirer de l'anacarde, le nombre d'usines qu'on peut créer avec l'anacarde. La même chose avec le café. La même chose avec le manioc. Avec le manioc là, on peut faire du gaz, de l'hélium. Avec le manioc là, on fait de l'amidon qui permet de fabriquer des choses comme la corde, etc., etc. Avec le manioc là, on fait comment on appelle ça? De l'herbicide. L'eau du manioc, on fait de l'herbicide. Avec l'eau de manioc là, on fait de l'engrais. Vous voyez, le manioc là, ça ne sert pas seulement à faire la tchéquette. Le manioc, ça sert à beaucoup de choses. Et dans l'avenir même là, le manioc va être une des plantes les plus importantes dans l'Afrique. C'est avec le manioc, on fait de la farine qui peut permettre même de faire du pain. Avec le manioc, on fait tellement de choses. On fait tellement de choses. Depuis les médicaments jusqu'à la nourriture. C'est pour ça que je dis, le code là doit changer. Parce qu'on n'apprend pas tout ça à l'école. Donc l'enfant, il s'en va quand il arrive à un moment donné, qu'est-ce qu'il apprend? Secrétariat, ça c'est pour les femmes. Encore aujourd'hui, maintenant, secrétariat, la santé du travail. Qu'est-ce qu'il y a encore? Comptabilité. Parce que nous les jeunes là, nous voulons toujours être propres, bien habillés, avoir un salaire, dans un bureau, être reconnu. C'est ça que nous voulons. Mais il n'y a pas d'argent là-bas. Il n'y a pas de travail là-bas. Le travail là, c'est dans les usines. Il faut que nous-mêmes nous créions des usines. Que nous-mêmes nous devenions propriétaires des usines. Quand je dis, on va changer. On va changer notre façon de voir la vie. On va changer notre façon de vivre la vie. On va changer notre façon d'enseigner à nos enfants. On va changer notre façon d'apporter la connaissance et l'encadrement à nos enfants. C'est tellement bon. L'avenir de l'Afrique, c'est tellement bon. Et c'est son temps qui arrive. C'est son temps. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu soutienne de la Côte d'Ivoire. Que Dieu change toutes nos mentalités. Que Dieu nous donne le courage d'affronter l'avenir. Que Dieu nous donne l'intelligence de voir ce que va être notre pays dans 50 ans, dans 50 ans, pas aujourd'hui, mais dans 50 ans, dans 100 ans. Un pays totalement industrialisé, un pays propre où il n'y a plus l'eau, quand tu passes, il y a de l'eau qui est partout par terre, tout ça. Les jeunes ont nettoyé tout ça, les jeunes ont fabriqué avec le, comment on appelle ça? Avec le reste de plastique, les jeunes ont fabriqué des pavés qui permettent d'embellir toute l'eau.
Et ça reste notre travail. Nous avons une petite usine, une fabrique de pavés à partir de tout ce qui est plastique qu'on a ramassé dans la rue, les bouteilles de plastique, les chaussures en plastique, etc. Ils transforment, ils ont eu leur travail, ils ont leur usine et ils font les pavés dans les rues. Et vous allez voir comment nos filles vont être à la rue. Grâce à nous-mêmes, sans compter sur les autres. Grâce à nous-mêmes. Et puis quand on reçoit les autres là, on leur montre comment notre pays est beau. Que Dieu nous blesse. Je vais toujours le 25 ans, au sortir du vote. Un grand nombre sorti voter. Sortir voter. Sortir voter. Sortir voter.